Le petit garçon que vous voyez sur ces images a 12 ans et il est tombé dans le coma. Mais seulement quelques jours après son coma, deux clans vont s'affronter avec acharnement. Le premier clan, c'est le corps médical aidé des juges qui veulent débrancher l'enfant au plus vite. De l'autre, ce sont les parents. Et il est vrai une majorité des Anglais qui trouvent que cette décision est trop précipitée. À partir de là, les parents vont demander désespérément un délai, aussi petit soit-il, pour laisser finalement à leur fils une chance de s'en sortir. Un nouveau hashtag voit alors le jour, Fight for Archie. Est-ce que d'autres que vous peuvent choisir de débrancher votre enfant ou à l'inverse, doit-il y avoir une intervention extérieure pour empêcher les acharnements thérapeutiques? Et peut-on vraiment parler dans le cas d'Archie d'acharnement thérapeutique? Et enfin, cet acharnement n'est-il pas plus judiciaire que thérapeutique? Sachez que cette histoire est complexe et qu'elle concerne donc un enfant et qu'elle peut donc être difficile à entendre. Soyez vigilants et n'hésitez pas à switcher de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la terrible histoire d'Archie Battersby. Direction le Royaume-Uni pour une affaire qui fait en ce moment même les gros titres, et ce, quotidiennement. Et je dirais même que c'est une affaire qui est suivie presque heure par heure. C'est un déferlement médiatique qui tient en haleine les Anglais, et pour mieux comprendre, il faut remonter au 7 avril 2022 à Southend, dans l'Essex. Le petit Archie a 12 ans, c'est un beau garçon qui a du haut de son jeune âge déjà deux grosses passions dans la vie, à savoir la gymnastique et le MMA, autrement appelé le free fight. Le MMA est considéré comme une discipline dangereuse qui mélange différents types de combats. Chacun donc est libre de pratiquer ce qu'il veut. De ce fait, vous pouvez tout à fait tomber sur un boxeur qui va affronter un lutteur, chacun pouvant rester dans ses règles de combat ou alors les transgresser. Bref, sachez en tout cas qu'Archie n'est pas tombé dans le coma à cause du MMA, mais ça vous donne un petit peu plus de renseignements sur la personnalité de ce garçon, qui est un petit garçon curieux qui n'a pas froid aux yeux. Et donc ce jeudi 7 avril, sa maman, Holly Dance, rentre du travail comme à son habitude. Et la maison est calme, elle s'en va faire un bisou à son fils, mais lorsqu'elle ouvre la porte de la chambre de son fils, elle tombe sur une scène épouvantable, et si épouvantable d'ailleurs qu'elle va mettre quelques secondes à réaliser. Son fils est inconscient, une ligature autour de la tête, et pour Holly ça fait tilt. Et si son enfant avait essayé l'un de ces défis en ligne, dont elle entend souvent parler à la télévision, des défis aussi dangereux que stupides, et qui font des ravages dans les cours d'école et sur les réseaux sociaux. Et elle pense notamment à ce Blackout Challenge. C'est un jeu pratiqué dans les cours d'école depuis en réalité bien des générations. Il est aussi appelé le jeu de l'évanouissement, que les anciens comme moi avons connu sous le nom du jeu du foulard ou encore du rêve indien. Et à mon époque, il sévissait déjà. Je me souviens qu'une amie nous avait parlé d'une expérience qui était vraiment trop forte. On avait tous une dizaine d'années et elle avait proposé de réaliser cette expérience trop forte sans nous dire ce que c'était sur mon frère. Et elle l'a fait à l'aide de ses mains au niveau du cou et mon frère s'est évanoui. Et ça a duré peut-être 5 ou 10 secondes. Donc inutile de vous dire à quel point j'ai pleuré. Je m'attendais à tout sauf à ça. J'étais à milieu d'imaginer que son expérience était aussi dangereuse. Et il s'est réveillé avec quelques claques dans la figure. Et ça, c'était il y a déjà 25 ans de ça. Et déjà à l'époque, je trouvais ça incroyable qu'on puisse s'amuser à risquer sa vie comme ça. Après, ça dépend vraiment des caractères. Il y en a qui sont plus tête brûlée. Moi, je sais que ma copine en question, c'était une petite fille qui était une tête brûlée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que des victimes de ce jeu du foulard, il y en a déjà eu un paquet, et il y en aura malheureusement encore. Et ce jeu consiste à bloquer la respiration, ce qui provoque un afflux de sang, qui peut provoquer donc oui des évanouissements, mais en réalité, ça peut provoquer des dégâts inouïs, tels que par exemple la destruction des cellules cérébrales, qui va entraîner au meilleur des cas un handicap à vie, et au pire des cas, la mort. Et c'est donc immédiatement à ce jeu, vieux comme le monde, que pense la maman. Bien évidemment, l'urgence absolue sur le moment n'est pas de savoir le pourquoi du comment, l'urgence c'est de sauver son fils. Alors Holly, en état de choc, passe en mode automatique, elle détache son fils, elle appelle les secours. L'état d'Archie est dramatique, son cerveau a trop longtemps été privé d'oxygène. Et donc, son pronostic vital est plus qu'engagé. Paul, le papa, qui est divorcé de la maman, est contacté et il n'en revient pas. Ce matin, son fils allait très bien et à peine quelques heures plus tard, le voilà entre la vie et la mort. Ce genre de choses, a-t-il pensé,
ça n'arrive qu'aux autres, ou alors que dans les films. Mais voilà que ça lui arrive à lui. Forcément, il se précipite au chevet de son fils, qui est alors en réanimation au Royal Hospital de Whitechapel. C'est alors toute une famille, oncles, tantes, cousins, qui se précipitent au chevet d'Archie, et aussi, et surtout, tous sont pendus aux lèvres des médecins. Et le jour même de son admission, les résultats tombent. Archie présente de graves lésions au cerveau. Les scanners indiquent que les dommages sont conséquents, mais aussi et surtout irrécupérables, selon les médecins. Ils décrivent les lésions de l'enfant au cerveau comme catastrophiques. En d'autres termes, pour le corps médical, il n'y a aucun espoir. Mais si le tronc cérébral d'Archie est gravement touché, son cœur, lui, en revanche, bat encore. L'enfant doit être placé sous respirateur, mais les médecins indiquent aux parents que leur fils ne passera sans doute même pas la nuit. La famille est sous le choc, les proches d'Archie se relaient encore et toujours à son chevet autant que possible pour qu'il ne soit jamais seul, et ils en sont convaincus, Archie, même s'il est dans le coma, est toujours là. Et miracle, alors qu'on ne lui donnait plus que quelques heures à vivre, Archie survit. Il survit à la première nuit, puis à la deuxième, puis à la troisième. Alors forcément, l'espoir grandit au sein de la famille, mais les médecins, eux, restent catégoriques, ils n'y croient pas et poussent même les parents à désormais envisager de débrancher l'appareil qui maintient en vie Archie. Mais pour la famille, cela ne fait que 3 jours, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Après tout, les médecins se sont déjà trompés une première fois. Et bientôt, c'est un improbable oasis dans le désert qui va faire son apparition pour la famille. Nous sommes alors encore quelques jours plus tard, alors qu'Holly serre la main de son fils, elle n'en revient pas, elle sent la main de son fils doucement se resserrer sur la sienne. Il a bougé. Son fils a bougé, elle le savait, il est toujours là, et il se bat. Et elle connaît le caractère pugnace de son fils. Il est là et il se bat, l'espoir renaît davantage. Un autre jour même, c'est la machine qui s'affole. On constate une activité anormale chez Archie, comme s'il essayait de respirer par lui-même, dira son père, et rebelote un peu plus tard. Un autre jour, la main d'Archie serre cette fois celle de son père. Et tout le monde y croit, sa famille, mais aussi et surtout, Archie reçoit le soutien de toute la ville de Southend. Ses camarades d'école, de MMA et de gymnastique lui écrivent en masse. Les citoyens ouvrent spontanément une cagnotte pour réunir des fonds. Chacun apporte son soutien, qu'il soit financier ou émotionnel. Ce sont des milliers de gens qui prient pour Archie et qui préparent la suite. Et ils y croient. Mais avec le corps médical, c'est toujours tout l'inverse. Eux ne croient pas qu'Archie sortira du coma, la machine qui s'affole et Archie qui serre des mains, simple réflexe biologique pour les uns, exagération des parents pour les autres. Les médecins vont même encore aller plus loin, ils considèrent Archie comme cérébralement mort et exigent, moins de 2 semaines après l'accident, que l'enfant soit débranché. Selon eux, il doit mourir car d'une certaine manière, il est déjà mort. Et continuer à le maintenir artificiellement en vie n'est ni plus ni moins, selon eux, que de l'acharnement thérapeutique. Décision est donc prise par le corps médical, qui en a légalement le pouvoir, de débrancher bientôt Archie, et ce, dans, je cite, son intérêt. Et là, c'est véritablement le ciel qui s'effondre sur Paul et Holly. Débrancher leur fils, et aussi vite, en plus, la situation déjà difficile pour les parents devient littéralement invivable, tellement invivable, et vous le verrez plus tard, on y reviendra, que le papa d'Archie fera quelques jours plus tard, en plein milieu d'un tribunal, un redoutable AVC. C'était seulement quelques heures avant que les juges ne se prononcent sur la vie ou la mort de son fils. Alors imaginez émotionnellement le cataclysme pour les parents, qui ne savaient même pas en fait que juridiquement c'était possible pour les médecins de faire ça. Alors sans attendre, ils saisissent la justice dans une procédure d'urgence pour, comme ils le diront eux-mêmes, simplement gagner un peu de temps, pour simplement laisser une chance à leur fils de se rétablir, même si cette chance est infime. En vue de l'audience à venir, les médecins font part de leurs observations. Le 6 juin 2022, un spécialiste a déclaré à un tribunal que des analyses avaient montré que certaines parties du cerveau d'Archie étaient mortes, voire même en décomposition, et que, je cite, les chances de guérison étaient donc à ce titre très faibles. Holly a de son côté déclaré « On m'a dit que mon fils ne passerait pas la nuit quand il est arrivé à l'hôpital. Pourtant le voici 1 mois plus tard. C'est un combattant et il mène en ce moment même la bataille de sa vie. Comment pouvez-vous me demander de ne pas me battre aussi fort que lui ?
Tout ce que nous demandons, c'est du temps. Il y a des gens qui sont dans le coma depuis des mois, mais nous concernant, l'hôpital a voulu déclarer mon fils mort après seulement 3 jours, alors qu'il était encore sous sédation. Or, mon fils devrait être traité comme un patient vivant jusqu'à ce qu'il puisse être prouvé qu'il ne l'est pas, et l'IRM sur laquelle se sont appuyés les médecins n'est pas une preuve. Ce que je sais, c'est qu'un garçon qui peut me serrer la main n'est pas en état de mort cérébrale. Je défie toute mère de ne pas faire la même chose que moi, de ne pas se battre si elle était dans ma situation. Et la haute cour rend alors sa décision et le couperet tombe. Nous sommes alors le 13 juin 2022. La juge Arbuthnot déclare Archie comme, je cite, probablement mort, à savoir qu'il n'a, selon elle, aucune chance réaliste de se rétablir et qu'il faut donc, de ce fait, débrancher la ventilation qui maintient Archie en vie, et ce, sans tarder. Et les parents sont hébétés alors qu'ils visitent leur enfant chaque jour, ils prennent conscience qu'il va être débranché. Et pour eux, c'est impossible. Ils font alors sans attendre appel de la décision. La procédure suit son cours, comme toujours à une vitesse éclair. Quelle que soit la décision rendue, elle doit l'être prise vite, toujours dans l'intérêt d'Archie, comme le veut la loi. Et la première bonne nouvelle pour les parents, c'est que les juges de la cour d'appel décident que l'affaire doit être renvoyée en première instance pour être réexaminée. Selon les juges de la cour d'appel, il faut que la décision prise en première instance soit rendue, je cite, au-delà de tout doute raisonnable. C'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir aucun doute quant aux chances de survie d'Archie. Et ils statuent que dans son cas, on ne peut pas le condamner, car il y a encore un doute, justement, selon eux. Retour donc à la case départ. Et ouf, l'espoir renaît du côté des parents. Et c'est un véritable répit pour eux. Les presses du pays s'arrachent cette folle histoire et bien entendu les Anglais sont divisés. Mais la majorité exige qu'on laisse du temps à l'enfant, ne serait-ce que pour la survie émotionnelle des parents. Débrancher leur fils aussi vite revient d'une certaine manière à les briser émotionnellement. Et puis pourquoi, pour beaucoup, se précipiter de la sorte, en sachant qu'Archie, depuis son coma, ne souffre pas. Et ça, les médecins se sont toujours accordés à le dire. Et spontanément, un hashtag voit le jour sur les réseaux sociaux, Fight for Archie. Il faut se battre pour Archie. C'est le juge Hayden qui succède donc au juge Arbuthnot. L'affaire est donc renvoyée devant la haute cour pour être statuée le 25 juillet 2022. Les parents sont sur le pied de guerre. Ils attendent encore une fois de savoir si leur fils va vivre ou mourir. Paul, le père, monte dignement les marches du tribunal, mais il n'a même pas le temps d'arriver à la salle d'audience que son visage se tord de douleur. Il s'écroule, inconscient sur le sol. Une ambulance est appelée en urgence, il vient de faire un AVC. Et alors qu'il est conduit à l'hôpital, l'avocat de la famille d'Archie demande en toute logique un report, juste le temps d'en savoir plus sur l'état de santé du père, et ou qu'il soit en état d'assister au rendu de la décision. Et ça, le père, c'est vrai, il y tient viscéralement. Mais le report, même de quelques heures, est refusé par le juge Hayden. Et cette décision de refuser pour quelques heures de rendre sa décision, d'attendre en fait quelques heures, sera perçue comme sans cœur pour nombre d'Anglais. Ne même pas attendre 24 heures pour que Paul ait rouvert les yeux, pour beaucoup c'est dénué d'empathie, voire même honteux. Et donc alors que Paul est dans le coma, le juge rend comme convenu et à l'heure prévue son verdict, Archie doit être débranché. Selon lui, c'est parfaitement légal dans la mesure où les preuves montrent qu'Archie a subi une blessure importante sur plusieurs zones de son cerveau et que n'ayant repris conscience à aucun moment, il faut le débrancher. Le juge Hayden a déclaré, je cite, « Archie n'est plus le garçon que vous pouvez voir sur ces photos. C'est quelqu'un dont toutes les fonctions corporelles sont maintenant maintenues par des moyens artificiels, et il n'y a aucun signe de vie chez lui. » Il précise qu'il a rendu sa décision le cœur lourd et avec de profonds regrets, mais que selon lui, Archie est en réalité décédé le 31 mai 2022 à midi. Il s'est appuyé sur un scanner effectué à cette date. Et donc que de ce fait, il donnait, je cite, « la permission aux professionnels de santé du Royal London Hospital de faire cesser la ventilation mécanique d'Archie Battersby. » Paul apprendra la nouvelle le lendemain à son réveil à l'hôpital. Heureusement pour lui, son état de santé est stable et il ne doit son salut qu'à la prise en charge éclair de son AVC. Mais ce qui préoccupe Paul, ce n'est pas
son état de santé à lui, mais la santé et le devenir de son fils. La terrible course contre la montre continue donc pour les parents qui interjettent un second appel. Holly dira simplement « Je supplie le juge de donner un peu de temps à mon fils ». Bien sûr, mon fils ne saute pas et ne boxe pas, il ne crie pas, il ne fait pas de galipette sur son lit. Je ne parle pas de ce genre de progrès, mais le fait qu'il fasse ces petites choses comme me serrer la main sont des progrès. Je suis sûre à 100% qu'Archie voudrait que le traitement se poursuive. Je pense que nous venons au monde naturellement, alors laissez la nature suivre son cours. Si c'est la volonté de Dieu et qu'Archie veut abandonner, alors laissez la nature suivre son cours. Archie est un combattant né, et s'il abandonne la lutte contre sa maladie et meurt, je ne pourrais que l'accepter, mais débrancher l'assistance respiratoire maintenant, ça je ne peux l'accepter. Mon fils se bat, alors oui, il ne peut pas parler, oui, il est inconscient, mais je suis sa voix, et je vais me battre pour lui jusqu'à ce qu'il décide que je peux arrêter de me battre. Mais les supplications d'Holly seront vaines puisque les juges confirment la décision du juge Hayden, refusant donc à la famille d'Archie de faire réviser l'affaire auprès de la Cour suprême. Appelant un chat, selon eux, Archie est mort cérébralement. Les parents se tournent alors vers les Nations Unies si la loi anglaise condamne leur fils. Qu'en est-il à l'échelle européenne et mondiale? Et alors qu'Archie est dans le coma depuis 3 mois, les parents saisissent la Cour européenne. Et c'est donc un bras de fer idéologique acharné qui s'ouvre alors. Les parents reçoivent le soutien de nombre d'associations des droits de l'homme, et le temps est compté car bientôt, une poignée de jours après le verdict du juge Hayden, les parents d'Archie reçoivent une lettre dramatique. Il y est écrit, je cite, « Toutes les perfusions de liquide, les médicaments, y compris la vasopressine, seront arrêtés le 1er août 2022 à 14 h. C'est dans seulement quelques jours, la semaine suivante. Il y est indiqué que les parents seront au courant de la manière dont les médecins procéderont le jour même au matin. Il précise toutefois que tout sera fait dans le but, je cite, de préserver la dignité d'Archie. Et dans cette lettre, les médecins du Royal Hospital expliquent qu'il n'y a pas eu d'amélioration depuis les derniers examens effectués à la mi-avril. Au contraire, il y a plutôt eu des signes de détérioration. Les scans montrent des dommages beaucoup plus visibles et les pires sont situés dans des zones très critiques. La partie inférieure du tronc cérébral d'Archie Battersby est considérablement endommagée et la partie supérieure, elle, est aussi endommagée, mais dans une moindre mesure. Et les médecins réitèrent donc les propos suivants, les chances de guérison du jeune homme sont très faibles. Holly a déclaré « Ils ne nous ont même pas convoqués pour nous dire tout ça, ils m'ont remis la lettre et sont partis, sans aucune autre forme de soutien. Je me suis assise et je l'ai lu et j'ai été brisée lentement à la lecture de ce courrier. Et dans le fond, ce qui rend les parents fous comme ça, ce sont tous les « il ne passera sans doute pas la nuit »,« les chances sont très faibles »,« il va probablement mourir »,« il ne se réveillera sans doute jamais ». Tout est dit au conditionnel finalement par le corps médical. Alors pour les parents, c'est bien la preuve qu'il n'y a rien de sûr, rien de catégorique, avec ces peut-être, probablement que, sûrement que. Or selon la loi, Archie peut être débranché si et uniquement si il n'y a pas de doute raisonnable quant à ses espoirs de guérison. Donc pour eux, c'est complètement paradoxal de parler au conditionnel pour ensuite décider de le débrancher à l'impératif. Pour Holly, on ne doit pas débrancher quelqu'un alors qu'on est sûr de rien. On hâte la mort de son fils, elle parle même d'une exécution savamment organisée et chorégraphiée. Alors même que selon les spécialistes, dans son état, Archie, encore une fois, ne ressent pas la douleur. Alors pourquoi se précipiter de la sorte? C'est d'une cruauté extraordinaire pour elle. Alors une autre tentative désespérée va être lancée par les parents. Ils veulent désormais que les Nations Unies examinent l'affaire. Ils disent que l'ONU a un protocole qui permet aux individus et aux familles de déposer des plaintes sur d'éventuelles violations des droits des personnes handicapées. Alors pour eux, l'ONU doit étudier d'urgence le cas d'Archie. La famille d'Archie soutient que l'arrêt du traitement est une violation des obligations du Royaume-Uni en vertu de plusieurs articles de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Il se base aussi sur un article de la Convention des Nations Unies relative cette fois aux droits des enfants. Holly et Paul ont donc demandé à ce que leur fils soit maintenu en vie au moins jusqu'à ce que l'ONU ait examiné leur affaire.
Et puis le jour J arrive, le lundi 1er août 2022, jour où Archie doit être débranché à 14h pétantes, seulement voilà miracle, les parents apprennent au matin que la cour d'appel leur a accordé une audience virtuelle à 11h, après que le gouvernement, qui avait jusque-lors toujours refusé de se mêler de cette affaire, lui est demandé à la cour d'appel de réexaminer de toute urgence une demande du comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies. Et cette audience de dernière minute allait permettre ou non de faire poursuivre ou pas le traitement d'Archie, s'il doit donc mourir ou non 3 heures après. Il a été rendu la décision suivante, la cour d'appel a refusé de maintenir le traitement de survie d'Archie Battersby. Il sera donc bel et bien débranché, cependant il laisse un délai humain, je dirais, et reporte la fin du traitement d'Archie au lendemain, le mardi 2 août à midi. Donc c'est aujourd'hui ou demain en fonction de quand je posterai cette vidéo. Rebelote donc pour les parents qui sont repartis pour 24 heures de torture, ce à quoi Oli a dit que ce qu'on leur fait subir depuis plus de 3 mois, c'est émotionnellement insupportable. Et qu'en tant que parents, ils ne méritaient pas d'être traînés par les médecins devant la justice. Ce à quoi un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré: nous reconnaissons que c'est une période exceptionnellement difficile pour la famille d'Archie Battersby et nos pensées les accompagnent. Donc, nous sommes alors au mardi 2 août et 30 minutes avant midi, soit 30 minutes avant qu'Archie ne soit débranché, la procédure a été bloquée. À savoir que le fiducie de l'hôpital en charge de l'exécution de cette procédure a indiqué qu'ils ne feront rien tant qu'il y aura des voies de recours en cours dans cette affaire. Et c'est actuellement le cas, puisque les parents essayent encore et toujours de gagner du temps, et ce par tout moyen, pour que le dossier de leur fils puisse avoir le temps d'être étudié par l'ONU. Donc cette sordide affaire est actualisée quasiment heure par heure au Royaume-Uni, et même aux États-Unis, et même en France. Donc vous l'aurez compris, à l'heure où j'écris ces lignes, le mardi 2 août, le destin du petit Archie est toujours cruellement en suspens. La mère d'Archie Battersby a déclaré: nous devons nous battre pour chaque décision avec l'hôpital. Et il n'y a rien de digne dans la façon dont nous sommes traités en tant que famille. Nous ne comprenons pas toute cette précipitation et pourquoi tous nos souhaits sont refusés. Je sais qu'Archie est toujours avec nous. Archie montre des signes très différents de ce que les cliniciens soumettent aux tribunaux. Il est vraiment là, il progresse de tant de façons. Nous prions pour une réponse encourageante de l'ONU. Voilà. Alors, que pensez-vous? Pensez-vous qu'il s'agit là d'un acharnement thérapeutique ou au contraire d'un acharnement judiciaire? Bien entendu, exceptionnellement, nous vous tiendrons informés du sort du petit Archie et toutes nos pensées vont aux proches qui vivent en ce moment même un enfer, avec toutes ces dates annoncées. On le débranche lundi, puis jeudi et puis dimanche. Alors quoi qu'on puisse penser de cette affaire, il faut pouvoir le supporter émotionnellement. Donc on ne peut qu'imaginer leur souffrance, d'autant plus, et ça par contre c'est très beau, qu'Archie est très entouré, il est très bien entouré. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire les amis.